C'est moi qui ai dit que tu avais une entreprise. Quand tu étais dans le café cacao, là, tu étais là-bas. Et pour le marché, là, tu avais ton marché dedans. Et tu étais monsieur 10%. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit que tu faisais rentrer des gens à la douane et autres, là, moyennant de l'argent. C'est moi qui ai dit qu'un jour, tu étais en train de mouiller une femme à la maison chez toi. Une jeune fille qui est venue pour diplôme. Et il y en a qui étaient au salon. L'autre hurlait dans la chambre là-bas. C'est moi qui ai dit ça. C'est pas Guillaume Soro. Tu peux y attendre pour des bêtises comme ça. C'est les témoins là qui m'ont appelé, qui m'ont donné les informations. Tu as donné rendez-vous à des jeunes pour venir te donner les dossiers pour entrer dans la fonction publique. Et pendant ce temps, tu es dans la chambre, en train de mourir là-bas. La fille est en train de pleurer à l'intérieur. Et tu as laissé la porte ouverte. C'est rideau, c'est moi qui ferme. Elle qui là-bas, why? Et maintenant, tu fais même pas, c'est-à-dire que tu fais même pas attention. C'est-à-dire que tu t'en fous même des ceux qui sont assis au salon. Hein. La porte n'est pas fermée. Hein. Et laissé la porte ouverte. Rideau seulement. Rideau. La fille est en train de pleurer là-bas. Why? Il s'en fout complètement. Le beau monsieur vient et il est en serviette. Ils sont en serviette. Son bangala pendant, il est en serviette. Tous nus. Un député. C'est moi qui ai dit ça. Et puis tu as pris les dossiers des gens, ils te donnent les 2 millions là. C'est ceux qui étaient là-bas, c'est eux qui m'ont informé. C'est moi qui ai dit quand tu es parti à Dabou là. C'est que tu es parti faire là-bas. C'est moi qui ai expliqué ça. Quand tu as pris une femme à Bassan pour partir, c'est moi qui ai dit ça. C'est pas Guillaume Soro. C'est moi qui ai dit que quand tu étais au café cacao là, il faut m'expliquer ce que tu fais là-bas. Tu avais un budget là-bas, non? C'est moi qui ai dit ça. C'est pas Guillaume Soro. On continue. À qui il parle, non seulement ils ne le connaissent pas, mais moi, ils ne me connaissent pas. Vas-y, parle. Guillaume Soro, fait croire que lui, il m'a fait nommer au café cacao. Oui. Il a fait de moi député. Écoutez bien. Il a fait ceci, il m'entretient régulièrement. Mais je vais répondre individuellement à chacun de ces éléments. Je ne vais pas être trop long. Vous parlez. Mais Guillaume Soro, là, oui. C'est 2 mois après ma nomination que j'ai demandé à mon patron de l'informer par courtoisie. Je vous demande de partager la vidéo, vous allez comprendre. Nous sommes dans la phase de déconstruction. Dans cette partie-là, non, si elle met sa photo, c'est pas bon, Vanessa. Ça va donner trop d'importance. Voilà, parce qu'il n'est absolument rien. Si ça lui met sa photo là, c'est comme s'il est trop important. Voilà. Quand on va, parce qu'on a commencé le match, c'est 90 minutes. Au fur et à mesure que ça monte en puissance là, un jour, il met sa photo. Et là, cela vient casser les dalles, pas les papous, mais les dalles. Et donc, cette partie, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Il dit que ce n'est pas Guillaume Soro qui l'a fait nommer au café cacao. Que c'est 2 mois après que c'est lui qui a demandé qu'on informe Guillaume Soro. On va l'écouter et je vais le confondre avec ses propres dires. On écoute ici. Je ne vais pas être trop long. Vas-y, parle. Mais Guillaume Soro, là, c'est 2 mois après ma nomination que j'ai demandé à mon patron de l'informer par courtoisie, par respect. Moi, j'ai été nommé en octobre. En octobre, et les courriers sont là, hein, les décisions de mes signatures de contrats sont là. J'ai été nommé en octobre. Et c'est fin novembre, novembre, je ne sais plus trop la date, que j'ai demandé à mon DG, mon président du conseil Café Cacao, de l'informer, par respect pour lui. Donc, c'est pas lui. C'est pas lui qui fait croire aux gens que c'est lui qui m'a amené au café cacao. C'est pas lui. C'est faux. Et s'il avait même le choix de me nommer là-bas, il ne le ferait pas. Ok. On est à la minute 8:08. Il dit que c'est pas Guillaume Soro qui l'a fait nommer au café cacao. Lui-même, on va l'écouter. Lui-même. On va écouter lui-même. Voilà. On va écouter lui-même ses propres propos. C'est pas Guillaume Soro qui parle. Hein. Lui-même, il dit que Guillaume Soro l'a pas nommé là-bas, non. On va l'écouter lui-même. Qui l'a fait nommer au café cacao sous Babolo? On va prendre sa propre vidéo. On va l'écouter. Côté professionnel depuis 2008, sur proposition du président Guillaume Soro, j'ai été nommé à la filière Café Cacao en tant que chargé d'études de senior. Attendez. C'est pas lui qui disait ici, là, que c'est pas Guillaume Soro qui l'a fait nommer au café cacao. Écoutez encore lui-même, la même personne. Ici, en 2019, c'est lui
dans une vidéo qui est sur la page du président Guillaume Soro et YouTube, écoutez la même personne. Comme aujourd'hui, il est rentré au RADP, lui-même il s'est dédié, alors que la VAR, elle est implacable, elle est foudroyante. La VAR va parler. On va écouter la VAR, lui-même sa propre VAR. Côté professionnel depuis 2008, oui. Sur proposition du président Guillaume Soro, j'ai été nommé à la filière Café Cacao en tant que chargé d'études senior au fonds d'investissement en milieu rural. Parce que j'ai occupé jusqu'à mon licenciement. Guillaume Soro, fait croire que lui m'a fait nommer au Café Cacao. Je ne vais pas être trop long. Mais Guillaume Soro, là, c'est 2 mois après ma nomination que j'ai demandé à mon patron de l'informer par courtoisie, par respect. J'ai été nommé en octobre. En octobre, et les courriers sont là, mes décisions, mes signatures de contrats sont là. J'ai été nommé en octobre. Et c'est fin novembre, courant novembre, je ne sais plus trop la date, que j'ai demandé à mon DG, mon président du conseil Café Cacao, de l'informer, par respect pour lui. Donc c'est pas lui. Qui a parlé là? C'est lui, non? On va le réécouter encore. En 2026, il a autre version. En 2018, 8 ans avant, 8 ans, écoutez-le. Côté professionnel depuis 2008, sur proposition du président Guillaume Soro, j'ai été nommé à la filière Café Cacao en tant que chargé d'études senior au fonds d'investissement en milieu rural. Parce que j'ai occupé jusqu'à mon licenciement. Alors, donc, frères et sœurs, vous avez compris? Guillaume Soro Yako. Guillaume Soro Yako, en 2018, dans une interview, quand Ouattara l'a chassé du Café Cacao, là, c'est lui-même qui est venu exprimer ici que Guillaume Soro a proposé sa nomination au président Gbagbo, qu'il a nommé. Aujourd'hui, il dit que ce n'est pas vrai. Alors que c'est lui-même qui parle. Hein? C'est lui-même qui parle. Ce n'est pas une autre personne, c'est la même personne. Est-ce qu'un homme comme ça, on peut lui faire confiance? Non, sérieusement. Est-ce qu'on peut faire confiance à un type comme ça? On va poursuivre notre vidéo. Non, c'est bon, on y va. C'est parce que Maintenant, on va continuer notre vidéo. On continue. Les dividendes que tu as là-bas, là, il les récupère par le bas. C'est comme ça que lui fonctionne. Donc, c'est pas Guillaume Soro qui m'a amené au Café Cacao. Bon, je suis resté loyal à lui, fidèle à lui. On a déconstruit ça déjà. On y va. Je n'ai pas jugé utile de lui répondre. Au Café Cacao, c'est pas lui qui m'a amené là-bas. C'est bon, on a compris. Deuxièmement, il fait croire que j'ai détourné de l'argent au Café Cacao. Mais mes patrons directs au Café Cacao vivent, ils ne sont pas morts. C'est moi qui ai dit ça. Tout le monde sait que Konatésia n'avait pas une signature sur quoi que ce soit, sur aucun compte. C'est moi qui ai dit ça. Donc, j'allais détourner de l'argent comment? Anno Gilbert Nguessan est là. Sous sa gestion, j'étais chargé d'études. Allez lui demander si moi j'ai pu détourner de l'argent, qu'il vous présente les preuves. Ça n'a jamais existé. J'ai du respect pour ce monsieur. Malheureusement, que je cite ici, qui est d'un degré d'humanisme très très élevé. Il faut parler. Après Anno Gilbert, Massangé Touré. Écoutez-le. Elle est là. Elle-même, c'était pire. Elle-même, elle recevait des consignes de ce même Guillaume Soro de me couper tout. Sous Massangé Touré, là, je n'avais même pas droit au comité de direction. Je n'avais même pas droit aux missions. Je n'avais droit à aucune réunion même du service. Puisque j'étais devenu député aussi, c'était là l'occasion de me couper tout. Je n'avais droit à rien. Mais je passe sous le contrôle de tous ceux qui sont à la filière Café Cacao qui ont travaillé avec moi, qui savent cette réalité. Donc, quand vous venez vous asseoir sur les réseaux, si Guillaume Soro vous manipule et qu'il dit aux gens de dire que voilà, les gens en rient parce qu'ils savent que ce que vous dites, c'est du faux. C'est du faux, c'est du ridicule. Et c'est ça, la facette négative de Guillaume Soro. Le faux. Prenez le faux. Manipulez les gens dans le sens du faux. Il fait croire qu'il m'a nommé à son cabinet. Concernant ça, là, je ne l'ai pas déconstruit. Hein. Lui-même, il s'est déconstruit. Mais c'est lui-même qui affirme en 2018
que c'est M. Guillaume Soro qui l'a fait nommer au Conseil Café Cacao, qui a proposé son nom à Gbagbo, qui était président. D'ailleurs, c'est moi qui dis que tu es un voleur, c'est moi qui dis que tu es un escroc. Mieux, quand Gbagbo t'a nommé là, mais tu devais être le numéro 2 du Conseil Café Cacao. Mais c'est les cas du FPI qui ont refusé. Gbagbo était trop généreux avec toi. Hein? C'est les cas du FPI qui ont refusé à l'époque. Mais tu avais rang de directeur. Tu avais les privilèges, les émoluments des directeurs. Tu avais les avantages des directeurs adjoints du Conseil Café Cacao. Je me répète encore. Les pontes, certains pontes du pouvoir, on dit que non, non, non. On pas tes positions de bombarder numéro 2. Pas possible. Mais tes émoluments là, c'était un émolument de DG. Avantage de DG. Donc c'est lui qui t'a nommé là-bas là, qui va encore t'empêcher de te mouvoir. Tu vois? Tellement que vous êtes méchant, ridicule. Le mot là, je te le retourne. Tu es tellement ridicule que toi-même, tu es pire qu'un chien qui vomit et qui vient ravaler. Tu dis au monde entier en 2018 que c'est le monsieur, sans pression, ni rien, que c'est le monsieur qui t'a proposé au président Gbagbo et qui a été nommé. Et aujourd'hui, comme tu auras DP là maintenant, tu dis non, que ce n'est pas Guillaume Soro. Hein. Qu'au contraire, Guillaume Soro te combattait. On peut être aigri comme ça, on peut être méchant comme ça. Et tu l'ouvres, nous on vient te répondre, tu trouves que non, on doit se taire. Il faut qu'on vienne te confondre à ta propre personnalité, en prenant tes propres vidéos pour te confondre. Et dans cette vidéo-là, tu vas voir que, même à faire du Mali, là, on va te déconstruire. Avec toi-même tes propres vidéos, avec toi-même tes propres appels téléphoniques, avec toi-même tes propres audios. C'est toi-même tes propres audios, hein. On va te montrer que tu es quelqu'un qui est 100 fois nul loi. Tu es une personne sans confiance. Et que tes propos là ne pèsent même pas le poids d'une feuille. Ou bien de la poussière. Ta parole là, c'est une parole d'une personne, comment dirais-je, irresponsable. On peut prendre ta parole comme donner de la valeur à la parole d'un homme aussi et si indigne. On va t'écouter. À l'Assemblée nationale, à la suite de ma... Prenez le faux, manipuler les gens dans le sens du faux. Allons-y. Il fait croire qu'il m'a nommé à son cabinet à l'Assemblée nationale à la suite de ma décision. Mais il m'a nommé en 2018 et déjà quelques mois après, il a démissionné. Donc je n'ai même pas bénéficié largement de cette nomination. Tu vois comment tu es méchant? Vous voyez comment ils sont méchants? Gbagbo t'a nommé sous proposition du président Guillaume Soro. Alassane Ouattara t'a chassé. Mais tu lui as manqué du respect. Mais Guillaume Soro t'a pas laissé de la rue. Il t'a nommé à l'Assemblée nationale. Ah, Joe, les gars, vous êtes méchants, hein? Vous êtes vraiment méchants. Donc le monsieur là, malgré tout ça, il t'a fait nommer Conseil Café Cacao. Il t'a fait nommer à l'Assemblée nationale pour que tu ne sois pas dans l'indigence. Parce que toi, tu es quelqu'un qui quémande trop. Il t'a dit que malgré que Ouattara t'a chassé là, Ouattara t'a sanctionné, il t'a pris, il t'a mis à l'Assemblée nationale auprès de lui. Il faut dire merci à Guillaume Soro quand même. Il faut quand même lui dire merci. Si au moins il t'avait laissé pour contre, si au moins il t'avait laissé, mais non, mais il t'a récupéré. Alors que c'est Ouattara même qui est son patron qui t'a chassé, mais lui, Guillaume Soro t'a pris, il t'a mis auprès de lui à l'Assemblée nationale. Champion, vous êtes méchant. Et c'est ça là, qui a venu s'asseoir aujourd'hui pour insulter, pour dépeindre Guillaume Soro. Mais Dieu même ne peut pas accepter ça. Parce que là où tu as mangé, tu as nourri tes enfants là, c'est lui qui a permis ça. Parce qu'on va t'écouter, hein. Toi, tu reconnais qui t'a fait nommer. Hein. Ah, donc il t'a pas laissé dans la route. Tu dis qu'il est méchant et tout. Mais malgré sa méchanceté là, on t'a chassé, il t'a repris. Il dit, viens travailler avec moi à l'Assemblée nationale. Et puis tu avais un salaire. Ah, vraiment, vous êtes fort. Dans le sens du faux. Il fait croire qu'il m'a 2 secondes.
à son cabinet, à l'Assemblée nationale, à la suite de ma destitution. Mais il m'a nommé en 2018 et déjà quelques mois après, il a démissionné. Donc je n'ai même pas bénéficié largement de cette nomination. Et c'est à cause de lui aussi que j'avais été démis de mes fonctions. C'est à cause de lui. Il dit que c'est lui qui a fait de moi député. Mais c'est faux, archi faux. Ceux qui ont participé, je vais citer des témoins vivants. Ce que je n'ai jamais dit, je vais le dire aujourd'hui. Dieu merci, le président Alassane Ouattara y vit. C'est le président Alassane Ouattara lui-même qui m'a eu au téléphone pour me dire je veux que tu sois mon candidat à Bogué, les Aïbos. On me dit que c'est toi qui peux nous représenter là-bas. On me dit. Le président, il est vivant, hein, il est encore vivant. Parce que les gens croient que le président là, aujourd'hui, il est loin de nous, hein, parce que notre attitude même l'a éloigné de nous. Mais sinon, c'était un peuple avec qui je parlais régulièrement. Cela a suffi. Et Guillaume Soro ne pouvait pas contredire, il a accepté la décision, puisque j'étais issu des forces nouvelles. Mais Guillaume Soro a fabriqué une candidature face à moi à Bogué. Elle est là, elle est vivante. La dame métisse qui anime l'émission Journée nationale d'agriculture, c'est celle-là que Guillaume Soro a délégué une délégation ici. Il a fait partie d'une délégation d'habitants pour aller dire à la communauté sénoufo que c'est cette dernière-là qui est sa candidate. Et la délégation était conduite par la fille du chef central des sénoufo, le vieux Yéo, ancien combattant, sa fille Gelika. C'est ceux-là qui ont conduit une délégation pour aller dire à la communauté sénoufo que Guillaume Soro, Konaté Zie n'était pas le candidat de Guillaume Soro. Voilà la vérité. Et cette dernière-là a été financée pratiquement pour faire campagne contre moi. Elle l'a fait. Oui. Elle l'a fait. Et mieux, je vais vous rappeler une chose. Kone Bouba est là. Mon dossier, à un jour de la clôture des dossiers, Brahima est là, le chargé des élections au niveau du RDR, il est là. Celui à qui je suis allé remettre mon dossier main à main. Mais à un jour de la clôture, mon dossier a disparu au siège du RDR. Brahima est là, il n'est pas mort. Ça, à la dernière minute, Amadou Soumaoro, paix à son âme, a reçu instruction du président Alassane Ouattara de reconstituer mon dossier dans les délais. Et c'est cette instruction qui a été donnée à Amadou Soumaoro, qui lui a appelé Diabaté Karamoko, paix à son âme, mais qui lui a demandé à Bouba Keita Daloa, l'actuel sénateur de Daloa, Kone Boubacar, c'est celui-là qui a fait mes dossiers pratiquement à la hâte. Et c'est grâce à lui que mes dossiers ont pu être introduits. Le président Ouattara ne s'est pas limité à ça. Écoutez, hein. Il a appelé Kone Sourou, qui était le représentant du président de la République, pour lui dire le dossier de Konaté Zie pourrait arriver avec un retard. Il faut tout faire pour l'admettre. Je dévoile un secret aujourd'hui que je n'ai jamais dévoilé. C'est pas un secret, parle. C'est dans ces circonstances-là que je suis devenu député. Pour vous épargner des détails. Donc Kone Boubacar est là. Celui qui a été le métronome de mes dossiers. Kone Bouba, je te salue au passage. C'est pour ça que toi et moi là, c'est à vie. Rien ne peut nous opposer. Ce jour-là, Bouba a roulé à tombeau ouvert pour pouvoir arriver à Abidjan avec mes dossiers. À un jour de la clôture. Le dernier jour de la clôture de dossier, c'est ce jour-là que Bouba a quitté Dawa à 15 h. Avec l'ancienne route, hein, la nouvelle route n'existait pas. L'ancienne route qui passait par Toumoudi. Quand j'ai vu Bouba venir avec mes dossiers, j'ai coulé les larmes. Parce qu'il aurait pu perdre la vie à cause de moi. Vous allez vous asseoir aujourd'hui pour dire que c'est Guillaume Soro qui a fait de moi député. Et quand on faisait la campagne sur le terrain, son aide de camp Fofana qui est en prison aujourd'hui, là, Fofana là, celui-là, vous imaginez qu'un aide de camp de Guillaume Soro va m'appeler pour me dire d'arrêter d'utiliser le nom de Guillaume Soro dans la campagne. Parce que Guillaume Soro n'a pas de candidat. Je jure, il me l'a dit. Konaté Siriki est là, j'ai appelé Konaté Siriki pour lui dire, bon, voilà ce que Fofana vient de me dire. Si Konaté m'a dit, il dit, frère, continue ta campagne, je connais l'origine. Et je m'arrête là, je ne vais pas rentrer dans les autres détails. Celui-là où j'ai été élu député, c'est lui qui vous informe que c'est lui qui a fait de moi député. Diantre. Décidément. Les acteurs de ma victoire en 2011, il y a le président Alassane Ouattara premier, que je salue. Il y a Kone Boubacar et les autres. Voilà. C'est eux, grâce à eux, que je me suis battu sur l'instruction du président Alassane Ouattara pour que je sois élu député. Mais quand j'ai été élu député, tous ceux qui m'ont vu à l'Assemblée nationale
mon vie, je n'ai pas abandonné Guillaume Soro. Je m'habillais pratiquement en GKS régulièrement pour lui marquer ma fidélité. Mais durant tous les mandats, pendant les 5 ans, nous étions à peu près 15 ou 16 députés issus des forces nouvelles. Parmi nous, là, qui Guillaume Soro a fait nommer à un poste. Bon. Il s'est fait de nouveaux amis. Ok, attendez. Récapitulons. Tu étais député sous la bannière du RDR. Mais Guillaume Soro n'était pas président du RDR. Qui t'a proposé encore pour être député? Mais Guillaume Soro, s'il l'aurait dit, allons-y dans l'éventualité, mais il n'est pas candidat. Tu prends son nom pour aller battre campagne. Mais tu veux le mettre en concurrence avec Alassane Ouattara? Parce que le président du RDR, il s'appelle Alassane Ouattara. Le président du RADP s'appelle le président Bédier. Mais si Fofana t'appelle pour te dire non, il ne faut pas utiliser le Guillaume Soro pour battre campagne là. Mais Fofana a raison. Parce que tu es en train d'exposer le monsieur. C'est comme si le monsieur a des candidatures au sein du RDR, alors que vous avez, au sorti de la crise de 2011, les forces nouvelles ont été dissous. Elles sont entrées où? Au sein du RDR. Donc, il faut respecter la hiérarchie du RDR. Toi, tu ne peux pas prendre le nom de Guillaume Soro pour aller battre campagne, alors que le RDR a son président. Mais s'il faut faire ta pour te dire ça, est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison. Bon, maintenant, tu as été député. Comment tu vois la plus belle, Fatim? Bisous à toi. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu dis qu'il ne t'a pas nommé à l'Assemblée nationale. Mais, j'ai dit, mon frère Zié, toi-même, tu as dit ici que pour être Café Cacao, là, c'est Guillaume Soro qui t'a fait nommer. Pour être à l'Assemblée nationale, c'est lui qui t'a fait nommer. Qui t'a fait nommer. Bon, maintenant, tu es maintenant député. Tu veux quoi encore? Qui te fasse quoi encore de toi? Bon, moi, je veux savoir. Vraiment, aidez-moi à comprendre. Il était au Café Cacao. C'est Guillaume Soro qui l'a fait nommer. Et Ouattara est venu le chasser. Guillaume Soro l'a pris. Que bon, je ne vais pas te laisser à la maison. Viens travailler avec moi à l'Assemblée nationale. C'est lui-même qui l'a dit ici. Maintenant, tu es élu député. Tu as 3 millions, tu as tous les avantages et tout. Tu dis encore, il faut qu'il te nomme encore. Vraiment. Vous ne trouvez pas que c'est abusé? C'est abusé. Tu es élu député. Mais tu veux qu'encore que dans le député, encore, il puisse te nommer. Alors que là, à l'Assemblée nationale, là, mais il y a un problème. Si tu veux être vice-président, si tu veux être questeur, mais c'est des postes avec les groupes parlementaires qui sont constitués. Ce n'est pas Guillaume Soro qui propose, c'est les RDA qui proposent. C'est comme Sylvie Konaté. Mais dernièrement, là, l'ancienne législature, là, il était vice-président de l'Assemblée nationale. Mais c'est le RDA qui propose. Pour être président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est le RDA qui propose. C'est le RDA qui a proposé avec le PDCI, Guillaume Soro, pour qu'il soit élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et toi, tu veux encore dans ça, là, qu'il puisse encore te nommer. Ah, vraiment, c'est fort. Non, Guillaume Soro Yako. Guillaume Soro Yako. Vraiment, que Dieu fortifie le président Guillaume Soro. On continue. Dadi, comment tu vas? Durant son parcours. Non. Et demander à tous ses camarades de lutte, oui. Parmi eux, là, quand Guillaume Soro était premier ministre, là, ou bien président de l'Assemblée nationale, là, parmi eux, là, combien qui pouvaient l'appeler et l'avoir au téléphone? Ça n'existe pas. Mais un premier ministre atterrit à la tête des forces nouvelles. Oh là. Forces nouvelles, on a mené les forces nouvelles pendant presque 15 ans avec les zones comme des hommes puissants. Oui. Mais demandez-leur quand Guillaume Soro a été nommé premier ministre. Oui. Tous les zones qui sont là, à l'exception de Ouattao, et certains comme secteurs qui sont décédés. Les militaires là, ils sont là. Les chefs militaires là, tous les shérifs là, ils sont là. Les Gueux Michel, tout, ils sont là. Demandez-leur parmi eux là, qui peut appeler Guillaume Soro au téléphone et puis il va décrocher. Ah, bonne question. Bonne question. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est important. Mais toi, tu ne peux pas avoir Guillaume Soro au téléphone. Mais quand même là, il t'a fait nommer. Attends. Mais frère, tu t'es fait autogol, hein?
Toi, tu dis que tu ne pouvais pas avoir Guillaume Soro au téléphone, qu'elle était Premier ministre. Mais c'est dans le poste de Premier ministre là, que lui t'a proposé à Gbagbo, et puis on t'a donné un café cacao. Les gars, j'ai dit, il dit que demandez-leur, on ne pouvait pas avoir Guillaume Soro au téléphone. Ok, on a compris. Mais toi-même là, Guillaume Soro est devenu Premier ministre en 2007, si je ne me trompe pas. Et en 2008, là, toi, Guillaume Soro t'a proposé au président Gbagbo, et toi, tu as été nommé au conseil Café Cacao. Ah, tu voulais insinuer par tes propos ici qu'il était coupé de tout le monde. Et il était inaccessible. Mais toi, par contre, là, tu ne peux pas te plaindre. Parce que toi, il a pris ton nom, il a donné au président Gbagbo. Ce monsieur-là, c'est un de mes proches. Il faut que tu le nommes, monsieur le président. Et il t'a nommé. Donc, Guillaume Soro n'était pas méchant avec toi. Hein? Donc, les autres, ils peuvent se plaindre qu'ils n'arrivaient pas à jouer Guillaume Soro au téléphone. Mais toi, là, mais toi, tu gagnais tout. Puisque c'est sous son premier ministère, là. C'est là que tu as été nommé au conseil Café Cacao. C'est lui-même qui t'a proposé. Bon, maintenant, pourquoi tu te plais? Tu voulais montrer que Guillaume Soro est ingrat. Au contraire, dans tes propres dits, tu te fouvoies. Dans tes propres dits, tu te décrédibilises. Dans tes propres dits, tu te ridiculises. Parce que la preuve, elle est là. Tu voulais dire ici que non, il était de Premier ministre, on ne peut pas le voir, on peut l'avoir au téléphone. Mais malgré qu'il est Premier ministre d'un pays qui est divisé en deux, où on doit aller aux élections, où on doit faire la réconciliation, tout. Mais dans ça, là, il a eu le temps quand même de te proposer au conseil Café Cacao et tu as été nommé. Frère, tu es trop méchant. Quand on te voit même là, quand on te regarde là, tu es pire qu'un sorcier, tu es un gougnon. Tu es trop méchant. C'est-à-dire que toi, tu es né avec la sorcellerie. Toi là, tu marches avec le poison, tu es très dangereux, tu es toxique, tu es nuisible. Quand on te voit même, on sent dans tes regards que tu es foncièrement méchant qu'on a tes yeux. Tu es mauvais. Tu es un fond noir. Toi, tu as tout eu de ce monsieur. Et c'est toi aujourd'hui tu veux t'asseoir pour l'insulter. Non, tu es vraiment un maudit, quoi. Tu es vraiment un maudit. Si je pouvais comprendre, si le monsieur n'avait absolument rien fait pour toi, mais toi-même tu reconnais qu'il t'a nommé dans des postes à responsabilité. Mais comme aujourd'hui, le monsieur, il est sur le chemin de Damas, comme Judas Iscariote. Tu as trahi le monsieur et tu veux t'asseoir, tu l'ouvres et puis tu l'insultes. Est-ce que Dieu me peut permettre ça? Toi au moins tu as été nommé par Guillaume Soro. Toi au moins tu as eu décret de nomination par un président, le président Gbagbo Laurent. Toi au moins tu as été nommé à l'Assemblée nationale. Et nous autres là, on a eu quoi? C'est nous on doit se plaindre parce que vous là, vous avez tout eu de Guillaume Soro. Et là aujourd'hui, où moi je suis assis là, c'est toi qui devais faire vidéo pour Guillaume Soro. C'est toi qui devais mettre caméra et faire vidéo pour Guillaume Soro. Ce n'est pas sous le de Paris. Maintenant, tu dis que tu as eu des postes juteux, avec privilèges et avantages, passe droit, décret dessus. Donc, si quelqu'un devait faire caméra pour dire Guillaume Soro, merci là, Batouna, comme on dit à Tagbana là, c'est toi qui devais faire ça. C'est pas Ibra. C'est pas Ibra la chance, c'est pas Zié, c'est pas Nina, c'est pas sous le de Paris. C'est toi qui devais faire ça. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Hein. Tu viens l'insulter. Tu veux le faire passer pour quelqu'un qui est méchant. Alors que c'est toi qui es foncièrement méchant. Tu es égocentrique. On continue. Demandez à tous. C'est des militaires, ils ne parlent pas. Vous riez comme ça là. Demandez à tous nos collaborateurs militaires là, qui ont fait de nous ce que nous étions là, qui ont fait la force de Guillaume Soro, qui ont fait que Guillaume Soro était clair là. Mais demandez-leur quand Guillaume Soro a été nommé président de l'Assemblée nationale, premier ministre, durant tout ce temps-là, parmi eux, il y en a combien qui pouvaient l'appeler au téléphone et le joindre, à part ceux qui étaient dans son cercle restreint de sécurité. Tu vois? Je ne parle pas de Ouattara, je ne parle pas de Morou. À dehors de ceux-là, les autres là, demandez-leur s'ils pouvaient appeler Guillaume Soro et obtenir rendez-vous avec Guillaume Soro, aller s'asseoir avec Guillaume Soro pour échanger. Ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Et il a fait la promotion de qui?
Ah, il a fait ta promotion. Il a fait ta promotion. On va t'écouter toi-même ici. Minute 18, 18:59. Les gens sont méchants. Tu penses que tu allais sortir comme ça. Non, attendez, je vais finir d'abord, je vais prendre les invitations tout à l'heure. Il reste 10 minutes pour la vidéo, puis il prend les invitations. Mais tu dis, il a fait la promotion de qui? On va écouter la partie là. Guillaume Soro, oui. Et obtenir rendez-vous avec Guillaume Soro, aller s'asseoir avec Guillaume Soro pour échanger. Il n'y en a pas. Ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Oui. Et il a fait la promotion de qui? Ok. On va t'écouter. Ils sont là. Attends, on va t'écouter toi-même. Guillaume Soro a fait la promotion de qui? On va t'écouter ici. Guillaume Soro 1. Côté professionnel depuis 2008, sur proposition du président Guillaume Soro, j'ai été nommé à la filière Café Cacao en tant que chargé d'études senior au fonds d'investissement en milieu rural. Poste que j'ai occupé jusqu'à mon licenciement. Frère, il faut répondre à ça. Mais il a fait ta promotion. Tu dis il a fait la promotion de qui? Mais il a fait ta promotion. Puisque en 2008, là, il était Premier ministre de Côte d'Ivoire. Et dans ta vidéo, là, tu voulais insinuer que M. Guillaume Soro était coupé de tout le monde et il était inaccessible. Et qu'il a fait la promotion de personne. Toi-même, on va t'écouter. Il a fait la promotion de qui? En 2008, quand il était Premier ministre. Côté professionnel depuis 2008, sur proposition du président Guillaume Soro, oui. J'ai été nommé à la filière Café Cacao en tant que chargé d'études senior au fonds d'investissement en milieu rural. Poste que j'ai occupé jusqu'à mon licenciement. Est-ce que ce n'est pas encore deuxième autogol qu'elle a? Quand ce n'est pas des papos là, ce n'est pas lui qui a cassé son propre papo. C'est lui qui dit que le président Guillaume Soro ne l'a pas fait nommer. Et il a fait la promotion de personne. Mais ce n'est pas lui-même qui est assis là pour dire que c'est lui-même sa propre promotion que Guillaume Soro a fait. Ah, les gens sont méchants, hein? Ils sont méchants. Il veut montrer que le monsieur est tellement méchant qu'il était là, il a coupé les poings avec ses amis, tout. Mais toi-même, tu nous dis ici en 2008, quand il était Premier ministre là, il t'a fait nommer. Et tu avais des millions par mois de salaire. Tu avais des privilèges, tu avais des avantages. Carburant, tu ne payais pas. C'est à cause de lui. Il faut être quand même un jour reconnaissant, les gars. Même si vous êtes né avant la honte là, au moins ça, il faut reconnaître. Tellement que tu veux les salir, tellement que tu veux les dépeindre là, toi-même tes propres propos viennent te rattraper. On appelle ça la VAR. La VAR, elle est terrible. La VAR. Tiens, c'est pas bon, hein? Quand on te confronte avec la VAR, elle te propre dit, non mais tu dis, yes papa, on dirait que tu vas disparaître. On va continuer sa vidéo. Non, c'est bon. Minute 18. Voilà, on y va. C'était le cas. Pourquoi aujourd'hui, aucun... Posez-vous la question. Quand je dis c'est un traître là, il a toujours trahi. C'est là, voilà une autre preuve. Ah ouais. Prenez l'aile. Voilà, il dit Guillaume Soro est un traître. Parce que pour lui, il n'a pas fait la promotion de quelqu'un. Je pense que là, on a de construire, non? On n'a pas besoin. Fils Yoka, comment tu vas? On n'a pas besoin d'aller loin. On y va. Il a eu plusieurs cabinets. Si Guillaume Soro était un leader de référence, s'il était un leader rassembleur, parmi ces cabinets civils qu'il a installés, parmi toutes ces ailes civiles, je ne parle pas des intégrations qui ont eu lieu en faveur des mouvements généraux et autres, il a fait la promotion de ailes civiles et il y en a combien aujourd'hui qui sont prêts à mouiller le maillot? On a répondu à ça déjà. À sacrifier leur carrière professionnelle comme moi. Il y en a combien autour de lui aujourd'hui? Mais il n'y en a pas parce que toi, tu devais être autour de lui. Mais tu es où? Et tu veux que Guillaume Soro prenne tout son papier. Même ses propres frères, Rigobert, il a fait comme ça. Il a trimé pour entrer dans la police. Mais toi, au moins, il a fait de toi quelqu'un. Parce qu'il sait que tu es un affamé. Donc, au moins, il t'a donné des plats de lentilles. Il a permis que tu aies un refuge, que tu aies une dignité avec ta femme et tes enfants. On n'insulte pas son bienfaiteur. On ne crache pas dans la soupe dans laquelle on a mangé. On ne pisse pas dans le verre dans lequel on a bu. On ne fait pas ça. Mais tu es en train, à cause de la malédiction que tu suis, tu es un maudit. Ce que tu fais, c'est la malédiction. Ton bienfaiteur, tu veux t'asseoir en public, tu l'insultes, tu dis tout. Alors que toi-même, tu sais, en âme et conscience. Ce que tu fais là, tout ce que tu veux, c'est que Guillaume Soro revienne au RADP
et qu'on puisse te nommer, que tu puisses avoir un poste pour manger. Parce que dans ton état actuel, là, tu ne peux pas être nommé à quelque part. Ouattara ne le fera jamais. Donc, tu es obligé d'insulter le président Guillaume Soro pour que le Amadou Koné, l'actuel ministre du Transport, là, chez qui tu passes le temps à aller demander les 100 000, les 200 000, là, pour qu'eux au moins, ils puissent... Ah ben vraiment, tu as fait fort, bravo. Hein. C'est tout. Pour que ceux qui détestent le président Guillaume Soro aujourd'hui, là, puissent t'appeler pour dire viens et puis tu prends un 200 000. C'est tout. Sinon, à part ça, il n'y a absolument rien. Tu fais plaisir au pourfendeur du président Guillaume Soro. Mais ils vont t'utiliser comme un préservatif et après ils vont jeter. Préservatif là, c'est pas à usage multiple, c'est à usage unique. C'est comme suppositoire, c'est à usage unique. C'est tout. Donc là, on t'utilise là. Dès qu'on finit, on peut te jeter à la poubelle. C'est tout. Là, actuellement, là, il y a l'érection. Elle est préservative et puis on est allé. Mais dès que la justice est arrivée, on finit avec ça, on jette à la poubelle. Là, actuellement, tu es en érection, on n'a pas dit vide-toi. Quand tu es vidé là, mais c'est fini, ils vont te jeter. Mais qu'est-ce que tu vas dire et puis qui va épater le monde? Donc, va lire les commentaires sur ta propre page. Va lire les commentaires sous les vidéos des Ivoiriens. Ceux-mêmes qui ne sont même pas... J'ai lu sous ta publication d'aujourd'hui là, je suis allé lire un commentaire d'un gars qui dit lui, il déteste le président Guillaume Soro. Mais à cause de toi là, l'amour de Guillaume Soro dans son ventre. Attends, je lis le commentaire. Il s'appelle monsieur... 2 secondes. Il s'appelle monsieur... C'est là, le commentaire est là. Vous ne pouvez pas voir. Ok. Il s'appelle monsieur Assotom Koulimé. Il dit, je suis l'un de ceux qui détestent Guillaume Kouafori Soro à mort à cause de ce qu'il a fait durant la rébellion et à Laurent Gbagbo. Mais tu viens de tout changer en moi. Tu viens de donner à Guillaume Kouafori Soro toute l'estime du peuple ivoirien et bien au-delà. Si tu pouvais voir et savoir à quel point tu es ridicule. Tu as vu, sous ta propre publication d'aujourd'hui, un monsieur, il vient dire qu'il ne porte pas Guillaume Soro dans son cœur, mais à cause de toi, il le porte dans son cœur. Tu as vu? Parce qu'ils savent que Guillaume Soro, il a été ton bienfaiteur. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu l'insultes. J'ai relis encore le commentaire. Tu vas voir là-bas sous ta publication. Il dit, je suis de ceux qui détestent, il dit même déteste Guillaume Kouafori Soro à mort à cause de ce qu'il a fait durant la rébellion est à Laurent Gbagbo. Mais tu viens de tout changer en moi. Tu viens de donner à Guillaume Kouafori Soro toute l'estime du peuple ivoirien et bien au-delà. Si tu pouvais voir et savoir à quel point tu es très ridicule. Et puis il coule les larmes. Il a mis les émojis. On va y arriver. Comment tu vois, ma soeur chérie? Tu vois? Voici comment dirais-je, un monsieur qui déteste Guillaume Soro. Mais à cause de toi, aujourd'hui, il dit qu'il aime Guillaume Soro. Tu vois, je te dis encore merci. Parce que grâce à toi également, on sait maintenant ceux qui avaient des rancœurs, qui les détestaient là, sont en train de les pardonner. Parce qu'ils voient en vous des nullards, des hommes et des hommes lâches. C'est ça qu'il exprime ici. Et quand il lit les commentaires sous les vidéos là, que le FDR publie pour toi là, mais va lire les commentaires. De toute façon, les gens te savonnent. De tout bord politique, hein. Même au RDP, ils te savonnent. Ça veut dire que tu es en train de t'enfoncer. On ne peut pas dire que tu es fini complètement. Quand je vais parler, j'ai dit il faut te vider. Vide-toi. Il faut sortir tout ce que tu as comme papa de Guillaume Soro. Mais tu n'en as pas. Je vais arriver sur le Sangral tout à l'heure. Sur le Sangral, où tu voulais insinuer que Guillaume Soro voulait faire coup d'état. Je vais arriver sur ça. Mais c'est ça. Tu dis que tu as parlé. Il faut que tu parles. Moi, je vais te pousser jusque dans ton dernier retranchement pour que tu puisses parler. Il faut rien garder. Il faut t'appeler les gars. On va te les 100 000. Il faut rien garder. Il faut tout vider. Mais si tu retiens là, c'est que tu n'es pas un digne fils Senufo. Fils Senufo. Les Senufo sont dignes, vrais. Mais toi, je doute que tu sois Senufo. Ouais, tu es un lâche. Je dis bien, les Senufo sont très dignes. Ceux qui ont fait le poro, qui sont initiés. C'est maintenant, on voit des Senufo hybrides, qui sont devenus, pour certains, des traites. Ils sont prêts à aller vendre leurs frères. Parce que pour un plat de riz, un plat de garba, il est prêt à s'asseoir pour insulter Guillaume. Est-ce que toi, on peut te faire confiance? Jamais. On écoute ici la vidéo. Lui, il est quel genre de leader? Au cours de son parcours, tous ses compagnons-là l'abandonnent. Il est quel genre de leader? Allez-vous poser des questions? Aujourd'hui, vous êtes ses nouveaux collaborateurs aujourd'hui. Demain, vous serez les anciens collaborateurs. Nous, on était ses nouveaux collaborateurs hier. Nous sommes ses anciens collaborateurs aujourd'hui. Il est clair que vous, les nouveaux d'aujourd'hui, vous serez les anciens demain, les anciens rejetés de demain, si ce monsieur parvient au pouvoir. Mais on dit c'est l'ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. C'est l'ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Mais tu n'as absolument rien dit. Alassane Ouattara, lui qu'aujourd'hui, tu parles de lui, tu fais les éloges là. Mais Alassane Ouattara dans l'opposition là, mais il a été trahi. Les Mogo Fofana là, ont trahi Alassane Ouattara dans l'opposition. Les Jean-Jacques Béchio, ils l'ont trahi. Est-ce que ça a empêché Ouattara d'être président? Gbagbo Laurent là, il était opposant. Mais il a eu des trahisons également. C'est ça le parcours.
Qu'est-ce qui t'étonne? Mais ce que tu dis, c'est pas extraordinaire. Lui, Guillaume Soro lui-même, il était déjà préparé. Parce qu'il savait que vous, là, certains de ses proches allaient partir. Et il a dit un jour, même si nous restons 10, nous continuerons la marche. Mais c'est à cause de toi, par exemple, des gens qui pensent à leur pancréas, là, qui réfléchissent par leur tibia, là. C'est à cause de vous qui parlez ça. Il savait que tu n'allais pas tenir. Qu'à un moment donné, tu allais lâcher par opportunisme, par appât du gain. Tu es un ventriloque. Sinon, qu'elle a dit, même si nous restons 10, nous continuerons la marche. Il savait que ça allait être difficile. C'était comme une prophétie. Mais on dit la prophétie va s'accomplir. On est dedans comme ça aujourd'hui. Toi qui jurais sur toutes les Bibles et tous les Corans, que tu ne vas jamais les trahir là. Mais c'est toi qui es en train de les trahir là. En plein midi, tu prenais le Coran ici pour jurer. Mais en plein midi encore, tu viens te dédier. Donc, si un leader traverse des moments difficiles, mais il y en a qui vont l'abandonner. J'ai pris le cas de M. Alassane Ouattara. J'ai cité des noms. J'ai pris le cas du président Gbagbo Laurent. Il est là. Tu penses que les 20 ans d'opposition de Gbagbo, c'était un long feu tranquille? Hein? Il faut voir avec Serena là, je vais payer le billet pour que tu partes en vacances là. Merci. On va aller faire les trucs là. Tu vas partir là-bas avec eux à Londres. Désolé, c'est ma fille là. Voilà. Donc je continue. Dans l'opposition, dans la traversée même Jésus-Christ de Nazareth, je ne compare pas le président Guillaume Soro à Jésus. Loin de moi. Non, non, non. Mais je donne des faits. C'est comme ça. Quand tu es dans la difficulté là, certains amis t'abandonnent. Certains frères t'abandonnent. Ils te laissent sur le carreau. C'est la nature de l'être humain. Mais d'autres vont rester fidèles. Je prends le cas même du prophète Mahomet. Il n'était pas aimé de tous. Il a été trahi également. Je prends le cas de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a été vendu par Judas Iscariote pour des pièces. Mais il a dit à Simon, à Pierre, que le corps ne va pas chanter 3 fois qu'il l'a déjà trahi. Mais il a trahi. Ou bien, ça là, tu dis non. Donc tu voulais que, mais toi par exemple, tu es quelqu'un aujourd'hui là, où toi tu es aujourd'hui là. Toi c'est l'argent qui t'importe. C'est l'argent qui te sied. Toi tu veux que Guillaume soit toujours, n'est-ce pas, dans les grâces du pouvoir pour en bénéficier. Mais toi, mais à la moindre difficulté, tu as fui. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, M. Guillaume Soro n'est plus au pouvoir, il n'est plus aux affaires. Il n'a plus l'influence qu'il avait au niveau étatique. Et donc c'est normal, il ne peut plus te nommer aujourd'hui. Donc tu peux venir l'insulter aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Sinon, il y en a qui sont aujourd'hui au pouvoir, là, que je connais là, qui ont une villa de Guillaume Soro. Et Dieu, vraiment, il ne faut pas cracher dans la soupe. Quand tu parles comme ça, tu es ridicule. Je connais des proches de M. Alassane Ouattara qui sont au sommet de l'État, que M. Guillaume Soro a aidé. Merci beaucoup, ma présidente. Je prends le cas du vice-président de Côte d'Ivoire, Théomo Komiélé. Mais Guillaume Soro l'a fait venir. Il était son directeur de cabinet. Eh ben, vous êtes méchant, hein? Vous êtes méchant. Théomo Komiélé, qui est vice-président de Côte d'Ivoire, là, il était directeur de cabinet de Guillaume Soro. Il y a des gens que moi je connais dans ce régime-là, à qui Guillaume Soro a donné villa. Ils me l'ont dit au téléphone à moi, Soulé. Il dit, Soulé, vraiment, nous sommes en opposition. Je suis opposé à votre combat, comme vous êtes opposé à notre politique. Mais vraiment, je suis reconnaissant de M. Guillaume Soro. Parce que M. Guillaume Soro, là, ma maison où je dors, là, c'est lui qui m'a offert ça. Et tu es le gars. Et quand il t'écoute parler comme ça, là, mais ceux-là, mais au RDL, ils vont dire, mais celui-là, c'est pas la peine. Même M. Alassane Ouattara qui est là aujourd'hui, il te fait un témoignage, surtout sous les vivants. Quand Guillaume Soro était premier ministre de Côte d'Ivoire, il a envoyé surtout pour aller donner de l'argent à Ouattara. Vous voulez qu'on parle? Il y a dit Guillaume Soro, surtout sous les vivants. Lui que tu insultes aujourd'hui, là, surtout il est vivant, lui que tu insultes aujourd'hui, qui t'a absolument rien fait. Moussa Touré est vivant, Dibonnet est vivant, Kader. Je prends ici le nom de Soul. Guillaume Soro, premier ministre, il a envoyé Soul pour aller remettre une enveloppe à M. Ouattara. Et ce jour-là, et chaque fois que j'ai fait ce témoignage-là, ce jour-là, Alassane Ouattara était en train de se laver. Il est sorti de la salle de bain. Soul lui a remis l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il a dit à Soul? Lui que Soul n'était pas seul. Il dit, faut pas dire à Dominique, hein, faut pas dire à Dominique que tu... C'est Guillaume Soro que tu parles aujourd'hui là. Frère, il y a des gens dans le pouvoir dans lesquels tu es en train de ramper là. De ramper là. Ces gens-là, ils savent que Guillaume Soro a fait pour eux. Ils savent que Guillaume Soro a fait pour eux. Même dans les difficultés aujourd'hui, ils respectent Guillaume Soro. Toi, ton problème, c'est que eux là, tu bavardes trop. Il y en a que Guillaume Soro a fait 2 ministres. Oui, il a proposé à Gbagbo et Gbagbo a validé. C'est important. Même si aujourd'hui Guillaume Soro traverse ces moments difficiles là, ce n'est pas à toi de venir t'asseoir puis l'insulter. Et penser que les gens vont te suivre dans ta litanie. Mais c'est pas vrai. Au contraire, tout le monde écrit que tu es ridicule. Parce que même si on peut dire Guillaume Soro est comment là, tu peux venir t'asseoir, toi les dépeindre. Sur quelle base? Sur quel fondement? Sur quel fondement? Parce que pour toi, M. Guillaume Soro a emprunté le mauvais chemin. Ah bon? Mais c'est vous-même qui avez créé des problèmes, M. Guillaume Soro. Je vais en venir. Puis c'est vous qui insultez le président Ouattara ici à l'époque. C'est vous les Kanigi qui avez promis l'exil. Kanigi qui est là-bas, là. Kanigi. Tous ces soins médicaux là, c'est Guillaume Soro qui a payé ça. Quel a fait accident là? Lui il a payé aujourd'hui, non? Mais Pierre qui est là aujourd'hui, c'est à cause de Guillaume Soro qui l'a pied là. C'est important. Lui, c'est soins médicaux là, qui a pris en charge. Et d'ailleurs même là, je voulais dire que ça m'échappe. Ça m'a échappé. Je voulais faire des révélations, mais ça m'a échappé. Ça va me revenir. Voilà, très bien, je suis venu. Mais c'est vous qui avez créé le premier président Guillaume Soro. C'est vous qui était là matin, midi, soir. Kanigi a fait au cours d'un meeting à Port-Boué. Il a dit que quand ils vont prendre le pouvoir là, ils vont envoyer les Amadou Goy et autres là en exil.
Il a dit ça devant tout le monde là-bas. Ça a choqué, nous on était choqués. On a fait même une réunion d'urgence dans notre groupe d'activistes. Quelle posture on devait adopter? Kaniki, au cours d'un meeting, il prend la caméra, le micro. Il avait les discours guéris, et qui ne peut même pas courir. Lui, il va envoyer les autres en exil. Mais il est avec le Ouattara aujourd'hui. Mais sans compter l'autre là, son autre équipe, Alphonse Soro. Quand j'entends certains dire que M. Guillaume Soro dit, celui qui a habillé les masques, ça ne vient pas de Guillaume Soro. C'est ça, les gens souvent ils se trompent quand ils veulent, voilà. C'est pas M. Guillaume Soro qui a dit ça. Quand on va habiller les masques là, c'est pas Guillaume Soro que j'ai habillé les masques que j'ai habillés par mes frères là. C'est pas Guillaume Soro. C'est Alphonse Soro qui a dit ça. Si vous voulez pour la vidéo, je vais écouter pour l'histoire, il est faux. Attends, on a minute 20-17. Minute 20-17. Voilà. C'est Alphonse Soro. Je vais vous trouver la vidéo. C'est important. Une bande de plaisanteurs comme ça là. Voilà. Alphonse Soro. Et je vais vous donner. C'est que des gens qui étaient les plus grands profondeurs. C'était le jour là. C'est Nina qui l'avait invité. Voilà. C'est Nina qui l'avait invité. Il parle déjà des témoignages. Hein. Je ne me suis pas préparé pour ça. Je sais que je vais trouver la vidéo. Voilà. C'est le jour là. Voilà. Écoutez. Question des inter. Ce n'est pas ce que nous avons vendu comme rêve. Ce n'est pas... Alphonse Soro. Nina avait créé, comment on appelle ça, a créé son mouvement, les Ladies pour Soro. Et ce jour-là, Alphonse Soro était invité. C'est ce jour-là, il dit que le masque qu'on a habillé là ne peut pas nous effrayer. C'est pas Guillaume Soro n'a jamais prononcé cette phrase dans sa bouche. Mais aujourd'hui là, on impute ça. Moi, je suis des GPS. J'étais témoin, j'étais dans la salle ce jour-là. Et la vidéo, elle existe. Alphonse Soro a dit ça. C'est pas M. Guillaume Soro. Ce n'est pas à sa hauteur. Ce n'est pas à son image. Pour dire non, le masque est habillé. Non, c'est pas lui qui a dit ça. Mais je vois des gens utiliser ça comme ça. Comment dirais-je, galvauder ça alors que ce n'est pas lui. C'est Alphonse Soro. Écoutez ce qu'il a dit ce jour-là. Écoutez. Vous n'avez pas dit, je suis un nouveau et chez nous il y a un proverbe. Vous n'avez pas dit au moment de la pêche, il ne faut pas le dire au moment du partage des poissons. J'étais là ce jour-là. Ce n'est pas ce que nous avons vendu comme rêve. Ce n'est pas ce que nous avons vendu comme Alassane là. C'est pas vrai. C'est pas lui. On ne veut pas de lui. Écoutez. Le masque, vous avez compris, non? C'est la voix de Guillaume Soro. Quand je vous dis que les gens... Voilà pourquoi quand je vous dis que quand on parle souvent de Guillaume Soro, je ne réponds pas là. C'est dans ma tête. C'est comme un ordinateur tout enregistré. Lui qui a dit ça, j'étais dans la salle ce jour-là. Écoutez ce qu'il dit. Les masques, c'est Alphonse Soro. Moi, j'ai fait un montage. Vous avez vu? J'ai fait le montage et j'ai publié. J'ai mis deux têtes de masques Sénoufo. On va écouter la vidéo. Écoutez-le. le masque que tu as habillé dans le masque, il est pas cela. Ah. Tu as mis le masque dans le masque. Vous allez à la place publique, il est pas. Qui a parlé de ça? C'est Alphonse Soro. Ce n'est pas du tout M. Guillaume Soro qui a dit ça. Ouais. Donc, c'est pour vous dire, ça c'était une digression. Mais ces gens-là, ils avaient le verbe très haut, en train d'attaquer, d'insulter M. Ouattara. Alphonse Soro, il était à Paris ici, il tenait les discours guerriers. Un matin, on se lève, il a fui les bâtons en Côte d'Ivoire. Il dormait chez un de mes frères, on l'appelle Ladi de Kolia. Il dormait chez lui. C'est Ladi qui l'hébergeait. Gracieusement, tellement qu'ils sont méchants. Il s'est levé un jour. Ladi était au travail. Ils ont dormi ensemble. Il n'a seulement rien dit à Ladi. Ladi pas au travail. Déjà, Alphonse Soro avait déjà préparé tout avec le pouvoir de Ouattara. Tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand Ladi est au travail, là, il a pris ses bagages direction Charles de Gaulle pour aller à Abidjan. Ladi quitte, il est au travail, son téléphone sonne. Il voit ce numéro d'Abidjan. Il décroche, il dit c'est Alphonse. Il me dit où? Que je suis à Abidjan, après t'expliquer. Et puis il a coupé le téléphone. Quand il rentre à la maison, il trouve que le gars, il a pris ses bagages, il est parti. Sans dire au revoir. Segongo Félicien, voici un autre qui ne voulait même pas se sentir Alassane Ouattara. Il était le plus radical. Mais aujourd'hui, là, il est couché au restaurant, on marche même sur son dos. Les plus radicaux, c'est eux qui sont partis là. Je dis Dieu merci. Les radicaux qui étaient autour de M. Guillaume Soro, Kanigui Soro, Segongo Félicien, Alain Lobognon, les radicaux, c'est eux qui attaquaient. Comment dirais-je, lui qui bavarde maintenant là, Konaté Zié, c'est lui qui a dit à Alassane Ouattara que c'était un père indigne. Ouattara l'a chassé du conseil Café Cacao. Au cours d'un meeting de UDS, Union des Soroïstes, à Hôtel Bellecote, il a pris le micro. Quand il a fini de tenir ce propos-là, en même temps, Ouattara a demandé qu'on le chasse. Il a été chassé. Licencié Dardar. Bon, maintenant, là, vous venez vous asseoir, vous venez maintenant vilipender les messieurs, et vous trouvez que non, on vous insulte. Non, si vous partez. Mais quand vous venez sur la place publique, et vous voulez dépeindre les messieurs, maintenant, on venez vous confronter. Parce que nous, on n'est pas pour du monsieur. C'est vous qui avez eu des villas. C'est vous qui avez eu des voitures, c'est vous qui avez eu des maisons, de l'emploi par le biais du monsieur. C'est vous qui êtes censé aujourd'hui, n'est-ce pas, le défendre corps et âme,
quelles que soient les difficultés qu'ils traversent. Mais vous l'avez abandonné, mieux. Nous qui sommes aujourd'hui là, en train de défendre en communication là, on ne te met pas porte du monsieur. Et vous allez l'insulter devant nous, alors que c'est vous qui avez bénéficié de tout de lui. Et puis nous, on va se taire, on ne répond pas. Et vous trouvez que pourquoi nous, on vous répond? Mais champion, tu es trop rassasié. Tu es trop rassasié. Tous les matins, tu dois prendre ton chapelet. Quand tu fais ta prière de Fajr là, le matin, là, tu fais le chapelet, puis tu invoques Dieu pour Guillaume Soro. Tu dois invoquer, quand tu fais tes 5 prières par jour, là, tu prends Fatia pour Guillaume Soro, que Dieu lui donne la santé. Parce qu'au moins, il t'a donné de quoi manger. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Hein. Tu veux t'asseoir. Tu es chez toi à la maison, tu peux travailler. Tu peux devenir... Il y a des jeunes qui font le gabadrom là. Mais tu peux ouvrir un gabadrom. Tu as Bassam là-bas là. Tu es couché, tu ne fous rien. Mais tu peux aller à la plage là. Tu peux devenir guide touristique. Quand les touristes arrivent là, tu as une petite agence là. Des touristes, tu envoies quand les touristes arrivent, ils signent des partenariats avec les compagnies aériennes, tout. Quand ils viennent, et puis tu vas les faire visiter Bassam, Assini, San Pedro. Mais tu peux les faire. Là, tu n'as pas pu les faire ça. Hein. Tous les jeunes là, ils ont commencé à ouvrir des carbadromes. Ils ont des trucs de vélo, Yango, ils ont tout ça. Tu peux même poussette là, tu peux faire ça aussi également. Tu peux faire livraison à vélo. Ta grosse masse volumineuse là, ta masse, ta de graisse là, boule de graisse que tu as là. Tu peux au moins faire livraison à vélo et ça va te permettre de prendre au moins maigrir. Mais quand tu vas faire Yopougon, Marcory, comment dirais-je, plateau, comment on appelle ça, Abobo. Mais tu vas en une journée, mais tu as perdu ta boule de graisse qui est dans toi là. Que de rester à la maison, tu as fait des vidéos sur Guillaume Soro. Il faut te lever, tu vas aller travailler. Parce que ce que tu attends, c'est que M. Guillaume Soro revienne au RADP autonome. Mais alors que tu as de prendre de l'âge, c'est pas marché comme ça. Partagez les gars. Partagez les gars. Non. Et j'ai fait ça, son sauté revenu ce matin là. Son sauté revenu. Attendez, on va écouter cette vidéo là. Donc, vous avez vu que je vous ai dit que ce n'est pas M. Guillaume Soro qui a dit que le masque qu'on a habillé, on lui attribue ces propos-là, ce n'est pas lui. Donc ces personnes-là, autour du monsieur, ont tenu des propos très durs envers M. Ouattara. Et aujourd'hui, là, c'est eux qui sont maintenant RADP. Ils trouvent que M. Guillaume Soro est radical. Mais si M. Guillaume Soro a démissionné même là, mais c'est eux qui sont autour de lui qui lui ont conseillé même de partir aussi, même si lui aussi avait sa conviction. Mais elle a été confortée par les conseils de ces gens, les Mac Ouattara. Mais quand Guillaume Soro tenait des réunions à Katiola, mais il était avec Segongo Félicien, il était avec Mac Ouattara, il était pratiquement 5 autour de lui, et tout était en cravate tout. Mais ils sont où aujourd'hui? Ceux qui étaient les turiféraires, les plus irréductibles là, ils sont où? Les radicaux, ceux qui promettaient tout. Mais ils ont tous fui. Et maintenant, dans les lâchetés maintenant, ils trouvent que le monsieur est trop radical. Alors qu'avant, là, pour avoir accès au président Guillaume Soro, nous, on n'a pas accès à ce monsieur. Moi, j'ai vu Guillaume Soro qu'en France. Je l'ai vu en France. Et par le biais de qui? Par le biais de Olibeta Zéré. Bien arrivé, Zurich. Touré, comment tu vois? Je vais vous dire une chose. La personne qui m'a fait voir monsieur Guillaume Soro pour la première fois, cette dame, elle s'appelle Olibeta Zéré. Monsieur Guillaume Soro avait effectué un voyage ici. Il avait pratiquement 1 mois. Et bon, Tazéré, je la considère toujours comme ma mère. Même si elle est le RADP, c'est ma mère, Olibeta Zéré. C'est une femme que je respecte énormément. Voilà. Elle m'a jamais manqué de respect. C'est une maman que je respecte énormément, Olibeta Zéré. Mais Olibeta Zéré, ma mère, elle m'appelle, ah mon fils, comment tu dis ça va? Ah, tu as vu le président? Je ne l'ai pas vu. Ah, ok. Mais il est là-bas où? Je dis, ah non, moi je ne l'ai pas vu. Elle dit, bon, je vais l'appeler pour qu'il puisse te voir. En ce moment, le président partait à l'aéroport pour partir sur Abidjan. Le président a demandé, non, Afou, ça, c'est ma maman de Brodé. Tazéré, c'est ma maman de Brodé. Abou, c'est ma maman numéro 1. Donc, Olibeta Zéré, non, Afousi, donc j'explique les circonstances. Donc, c'est Tazéré maintenant. Je vais vous expliquer comment Afousi aussi a fait qu'on a connu le président. Donc, c'est maman, et c'est la Olibeta Zéré qui m'appelle. Elle me dit, ah, mon fils, en ce moment, la mère Afousi était bloquée au pays. On l'a empêché de sortir du territoire. Donc, elle me dit, ah, le président est là-bas. Et si ta vidéo, je n'ai pas vu. J'ai vu de ces photos sur sa page. Elle dit, bah, ça va aujourd'hui, je vais voir si tu peux te voir. C'est là que il y a l'autre qui m'a appelé au téléphone, un frère, Samba, pour dire, ah, ils sont partis à l'aéroport, le président veut que je vienne là-bas. Je suis parti à l'aéroport. Ce jour, il y avait Fousseni Tamadou. Et je suis arrivé, il y avait l'ambassadeur Gomis. L'ambassadeur Gomis, et j'ai vu le président. On n'a même pas causé même 2 minutes, même pas 1 minute même. Il est venu, nous on est arrivé vite, il est rentré dans le pavillon d'honneur. Nous, on était là, moi, Fousseni Tamadou et moi, il nous a salué, il a salué, Fousseni m'a salué, voilà, il a salué le protocole de l'ambassade, tout. Et puis il était au salon d'honneur. C'était la première fois que je le saluais et tout. Mais la deuxième fois, où j'ai eu l'occasion même de changer avec lui pendant longtemps, c'est grâce à ma maman Afousi. Voilà, elle a organisé un bon dîner. Voilà, et puis elle a demandé à ce que nous soyons là pour qu'on puisse dîner ensemble. Ce jour-là, il y avait Abel Konaté, il y avait Zulu de Bogota, il y avait Gangaba, Ibra.
On a eu ce jour-là. On a dit le président, ce jour-là, c'était merveilleux. C'était en 2000, je pense que c'était en 2018, oui, en 2018, en 2017-2018. Donc ça, c'était pour la deuxième fois. Donc la personne qui m'a fait voir le président pour la première fois, c'est la maman Oli Betazéré. Ouais, mais c'était bref. Ouais, mais par contre, s'asseoir et puis manger, tout, ma mère a foussi. Je ne vais jamais oublier ça. C'est historique. Vous voyez, moi, je ne suis pas quelqu'un de... Voilà. Je l'ai dit parce que Oli Betazéré aujourd'hui, elle n'est plus avec nous. Elle est au RHDP. Mais par contre, il faut lui reconnaître ce qu'elle m'a fait. Voilà. Mais vous ne m'avez jamais vu en train de l'attaquer parce que elle ne nous a jamais attaqué. Elle ne s'en prend pas à nous. Elle est dans son coin, elle fait son truc. C'est ça qu'il s'agit. Mais quand tu es parti, tu attaques le monsieur, on a oublié de te répondre. Voilà. Donc, les radicaux, là, voici leur posture. On va poursuivre la vidéo du monsieur puisque il reste quelques minutes et puis on va terminer ça. Voilà. Donc, il ne faut pas te mettre en posture victimaire pour dire non, tu insultes. Non, non, non. Parvient au pouvoir. On t'écoute. Et c'est ce genre de personne-là, on fait l'effort de lui parler, il n'écoute pas. Voilà, tu vois. C'est l'occasion. Comme il veut faire le bavardage. Écoutez maintenant. Partagez les gars, partagez. 100 minutes à porter, 100 minutes, s'il vous plaît. Je n'ai pas voulu trahir un secret. Je vais sortir un seul secret pour l'instant. Que Guillaume Soro vous dise pourquoi il m'a dit d'aller au Mali. Voilà. Ce n'est pas simplement... La partie là, ça a été beaucoup ventilé. Il faut que Guillaume Soro vous dise pourquoi il y a dit d'aller au Mali. Ah, à prêter la confusion et ça prête à confusion. Ça là, il veut insinuer, il veut semer le doute dans la tête des uns et des autres en disant que M. Guillaume Soro l'aurait envoyé dans une mission de déstabilisation. Écoutez bien et après, nous allons le déconstruire avec lui-même sa propre vidéo, avec lui-même son propre vocal, enregistrement de lui-même. On n'a pas besoin que M. Guillaume Soro nous demande de te répondre. Parce que si M. Guillaume Soro nous donne moi, souvent même, je me plains, je dis, hey, donne-nous les papiers, on va casser. Mais si M. Guillaume Soro nous donne les papiers là, c'est un homme d'État. Il y a des choses d'État là. Si nous on sortait ça, ils allaient savoir que c'est M. Guillaume Soro qui est derrière. Des choses sensibles. Mais il ne peut pas les faire. Il ne peut pas les faire. Mais lui-même là, vous allez l'écouter lui-même. Si M. Guillaume Soro nous donne les informations là, lui-même il allait voir que non, notre langage, il y a des choses qui... Voilà. Mais il va prendre mes propres propos, les propos de Ibra, de Zier et autres, pour venir dire non que c'est Guillaume Soro qui nous demande de le répondre. Alors que quand il dit que c'est un voleur là, et puis il cite là, le café cacao, je donne des exemples, tout. Mais un jour même, quand le président Guillaume Soro l'avait missionné à Bono, à Dabou, ce qu'il a fait, et puis il était même dans la voiture, il était avec une fille en train de s'amouracher. Il a mis le haut-parleur, les gens sont en train de la conversation du président. Moi, le président qui m'a dit ça, c'est les gens avec lesquels il était là. C'est eux qui m'ont donné les vrais sons. Ils m'ont donné les sons. Puisque le président Guillaume Soro n'est pas informé de cette version-là. Mais c'est lui qui l'avait missionné. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas, tous les séjours, je suis informé. Mais donc, pour moi, tu peux dire que c'est M. Guillaume Soro qui m'a dit ça, puisqu'il n'est pas informé. Maintenant, au café cacao, quand je cite les choses, quand tu es chez toi à la maison, tu reçois des dossiers pour faire rentrer des gens à la douane, moyennant 2 millions de francs CFA. Et tu es dedans dans la maison en train de mourir une jeune fille là-bas. Et tu as laissé les rideaux, tu as laissé la porte ouverte. Et les rideaux seulement. Et donc, quand les gens sont venus, certains candidats, ta maison est devenue maintenant un coin de concours. C'est devenu maintenant le secrétaire de la douane ou de la police. C'est devenu le secrétariat d'admission. Les gens vont là-bas avec un enveloppe, leur dossier avec 2 millions. 2,5 millions. Tu as bouffé l'un de certains là, c'est eux qui m'ont dit ça. Donc, ils sont partis ce jour-là, ils sont assis dans ton salon. Et le bon monsieur est dedans en train de couiller une fille. Elle pleure. Why? Il n'a pas fermé la porte, hein. Il a utilisé le médicament de docteur Black. Il y a on a un docteur qui va médicament sur les réseaux, là, on appelle docteur Black. Il a utilisé le médicament de docteur. Ce jour-là, je vous explique qu'il était dans la chambre, il n'a pas fermé la porte. Et puis il a laissé la porte du salon ouverte. Donc, c'est un pervers narcissique. Il a laissé la porte du salon ouverte. Partout, il voit femme là, on dirait qu'on l'a maudit à un nien. Quand il voit fesses des femmes derrière, c'est comme, il sent et puis il coupe pour partir. On dirait les chiens renifleurs là. Donc, il a laissé la porte ouverte. Les jeunes là sont rentrés, ils sont assis, ils attendent. La jeune fille est en train de crier là-bas. Ah, c'est bagarre. Ils savaient qu'ils étaient là. Ils sont rentrés, ils se sont assis au salon. Et puis, il fait comme s'il n'y a personne. Il est en train de se mettre bien. La porte ouverte, tout, rideau fermé, c'est tout. Rideau simple, les rideaux de pays là. Bien, voilà. Les rideaux de pays blancs souvent, et puis avec les filets là. Mais c'est ça qu'il avait. Et puis, la fille est en train de crier, les gars sont assis au salon. Il est en train de... Go, il s'avarie. Un faux type. Donc... On finit ça là. On finit ça. Il sort maintenant en serviette. Torse nu. Il sort en serviette là. Et puis il est tranquille. Il prend le dossier. À droite au dossier. Il prend le dossier. Il transpire comme un cochon à chaleur. Il a fini maintenant de bousiller la fille d'autrui.
Et puis il sort, et puis il est là au salon, comme s'il y a rien n'était. Ça, c'est le président Guillaume Soro qui m'a dit ça. Hein? Malik, il dit quoi? Il a utilisé un médicament de docteur Black. On a un docteur sur les réseaux, on appelle Black. Black, il voit. Lui, il voit les médicaments. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes, tout. Vous l'appelez docteur Black. Il a les bons médicaments, c'est bon. Voilà, pour casser les lits. Je pense que ce médicament qu'il a utilisé. Donc, c'est fait comme ça là. C'est pas M. Guillaume Soro qui nous a informés de ça. Ibra, tout ça, nous là, on nous a donné ces sons là. Bon, on s'est dit, bon, c'est ta vie privée. Non, on s'en fout de ça. Mais comme tu veux faire passer dans la mémoire collective que c'est M. Guillaume Soro qui nous donne des sons. Mais moi-même là, Dibora là, il m'a jamais donné de sons. Moi-même, je les en veux. Parce que normalement là, c'est eux qui doivent nous donner des sons pour toi. Contre toi. Mais eux, nous on rentre dans nos réseaux. Nous on va enquêter et puis nous on va te frapponner. Normalement, c'est eux là qui te connaissent là, qui ont de vrais sons sur toi, qui doivent nous donner. Il y a des choses que vous avez fait ensemble là. C'est eux qui doivent nous dire. Là, tu vas dire que c'est eux qui nous envoient. Mais est-ce que tu as un faisceau d'éléments sur les propos que nous on tient, que vous avez fait des choses ensemble et puis nous on est en train de vanter ces réseaux? Non. Quand nous on fait des vidéos là, on va pas demander pour dire, dites-nous ce qu'on... Non, c'est entre nous là. On essaye de nous projeter, rentrer dans nos réseaux, tout. Et sortir. C'est qu'on peut avoir des compromettants pour te mettre en déroute. Puisque tu es dans une posture d'attaque. Mais nous, on fait la riposte pour te déloger. Donc, on est en train de te déloger comme ça. Et on va te déloger. Même sur toi, on va te déloger. Mais tu as fait, on va parler de ce que ta femme va attendre dans la maison. Et ce qui est dangereux, tu es en train de nous pousser. Et puis à un moment donné, on va commencer à faire des choses. C'est pas bon. Il faut faire très attention. Parce que si on commence à faire des témoignages là, c'est pas bien. Jusqu'à peu du contraire, on se réserve. Mais si on veut t'exposer de cette manière-là, ça veut dire que toi, tu as décidé d'exposer notre président. Voilà, c'est tout. On continue. Il se porte bien, Johnny va bien. On continue. J'ai dit, j'ai rejoint ma famille qui l'est fâchée. Les dessous, là, qu'ils vous disent la mission qu'il m'avait demandé d'aller assumer au Mali que j'ai refusé. Voilà. Il dit que M. Guillaume Soro l'aurait envoyé au Mali et puis il a refusé. Vous allez voir que ce monsieur est une vraie vermine, une crapule. Parce que lui-même, là, il va venir vous se dédier royal, terriblement. Tenez bien, ouvrez bien les oreilles et vous allez l'écouter lui-même. Bon. Je voulais te laisser commenter, mais je pense que tu vas me pousser à te bloquer. Voilà. J'étais bien en sourdine, c'est bon. Quand vous voulez que je parle, le problème, parce que j'ai dit, j'ai rejoint ma famille. Je vais sortir un seul secret pour l'instant. Vas-y. Que Guillaume Soro vous dise pourquoi il m'a dit d'aller au Mali. Ce n'est pas simplement parce que j'ai dit, j'ai rejoint ma famille qui l'est fâchée. Non. Les dessous là, qu'ils vous disent la mission qu'il m'avait demandé d'aller assumer au Mali que j'ai refusé. Quand vous voulez que je parle, vous voulez que je parle, je vais parler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais posez-lui la question. Guillaume Soro, tu avais confié, tu voulais que Konaté aille jouer quel rôle au Mali? Ça, c'est lui et moi, nous deux, on s'est parlé. Je lui ai dit que je ne peux plus marcher dans cette démarche. Écoutez, parce que ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Je dis, si d'abord tu veux aller dans ça, ça ne marchera pas. Merci. Moi, on ne peut pas m'utiliser dans ce sens. Merci. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Moi, là, vous parlez comme terre à terre, hein. Notre palabre, non, bon, c'est bon. Quand vous l'écoutez, il vous fait croire que M. Guillaume Soro l'aurait missionné pour une entreprise de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. D'où il lui demande d'aller au Mali. D'abord de un, ce monsieur est un menteur fiefé, congénital, éternel et devant l'éternel. C'est un menteur compulsif. Pourquoi je le dis? M. Guillaume Soro a pour ami le Modibo Kone, le général Modibo Kone, qui est le patron des services de renseignement du Mali. C'est un proche de Guillaume Soro. Guillaume Soro a des connexions au Mali au plus haut sommet. Il est bien au plus haut sommet. Monsieur Guillaume Soro a son ami et à son frère qui est au Mali depuis des années, qui avait été arrêté. On appelle Ben Souk. Il est encore là-bas. L'ancien maire de Tabou. Il réside à Bamako. Donc, il va laisser ses connexions à Bamako, là-bas, au Mali. Hein. Il va, toi, tu es au Ghana. Il va te demander, toi, de quitter le Ghana pour aller au Mali pour une mission. Est-ce que ça se comprend? Je me répète encore. Mais ce Guillaume Soro a des amis, a des frères au Mali, pas des moindres, au plus haut sommet de l'État. D'ailleurs, il a des camarades, son frère Ben Souk est au Mali. Ben Souk est au Mali. Depuis des années. Il va laisser Ben Souk, qui a de l'ancrage au Mali, qui a des connexions au Mali, qui est connu et reconnu comme étant un proche du président Guillaume Soro. Il va les laisser là-bas. Et puis, il a fait quoi? Il va les prendre pour Zié, qui est au Ghana, pour venir en mission au Mali. Et lui, il aurait dit que il a dit à Guillaume Soro que lui, il ne veut pas. C'est un menteur. Vous allez lui-même l'écouter lui-même. Dans son enregistrement audio, lui-même, Guillaume Soro ne lui parlait pas. Guillaume Soro n'appelait pas Konaté Zié. Mais M. Guillaume Soro a rarifié ses appels. Ce qui est normal. Et donc, il ne faut pas t'en plaindre. C'est un monsieur aujourd'hui qui est en danger. Il faut qu'il se protège. Et en ce moment, il était vraiment en danger. Il était vraiment exposé avant qu'il n'arrive dans le pays de l'AIS. Donc, il a coupé les ponts pour éviter d'être géolocalisé ou localisé. Mais c'est un monsieur qui connaît là de la clandestinité. Il sait qu'avec le téléphone, il peut se faire trahir. Donc, le monsieur a décidé de ne pas vous exposer et de s'exposer aussi également. Mais c'est normal. Maintenant, lui n'est pas content. Lui n'est pas content.
Alors, on va l'écouter lui-même. Puisque à l'époque, M. Guillaume Soro n'avait pas de contact avec lui. Et qui va le mettre en contact? On va l'écouter. Lui-même, on l'écoute. Partagez les gars, partagez, s'il vous plaît. Écoutez-le. Idriss et Fofana Isiaka, c'est les deux avec lesquels je parlais, avec Thomas, les trois. Ces trois personnes-là, je ne parlais avec personne. J'avais décidé de ne plus parler avec personne. C'est comme ça qu'Idriss m'a piégé. Idriss est allé vers lui pour dire bon, vraiment. Et puis Idriss m'appelle pour me dire bon, frère, on dit quoi, ça va, la télé c'est sorti là. Et puis il me dit bon, je te passe Guillaume Soro. Voilà comment il m'a piégé. Et ça, c'était avant-hier. Et comme je te le dis, à peine j'ai commencé, il me dit oui, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que tu n'es pas content, c'est ceci, cela. À peine j'ai commencé à expliquer, ah non, c'est qui t'a dit que je ne te fais pas confiance? Ah non, il faut arrêter ça. Pourquoi tu peux dire que je ne te fais pas confiance? Ce genre d'argument, c'est ceci, c'est cela. D'ailleurs, je sais que tu souffres au Ghana là-bas, d'ailleurs, je te propose d'aller au Mali. Voilà comment il a tourné. Ça dit pour m'éviter même d'aller dans le fond de ma frustration. Voilà comment il a... Bon, comme moi je connais sa méthode de travail. Donc, je l'ai écouté et puis bon, ça s'arrête là. C'est ce même soir-là que... D'ailleurs, même c'était à 30 minutes de notre conférence du COC. Voilà, notre entretien est venu 1 heure avant. Voilà. Et puis bon, le réseau n'était pas du tout bon, donc bref, voilà. Si tu veux savoir ce qui se passe, quand même, pourquoi les gens veulent que je casse dessus et que je refuse cette occasion pour rester dans la clandestinité en train de squatter autour de mon pays, en train de squatter. Puis au Ghana, demain ici au Mali, le régime militaire change là-bas. Les choses deviennent compliquées. On va me dire non, il faut quitter le Mali, on va aller dans un autre pays. C'est quoi ça? J'aurais compris s'il y avait un mandat d'arrêt contre moi. J'aurais demandé que le mandat d'arrêt soit levé d'abord avant que je rentre. Le mandat, il n'y a pas de poursuite. Il faut leur demander, vous êtes inquiet là, que Konaté Zie va aller à Abidjan, c'est sorti là. Vous lui apportez quoi pour l'aider à tenir son exil et puis à nourrir sa famille? Est-ce que vous savez au moins que Konaté Zie, là, sa femme, ne travaille pas et que Konaté Zie a 6 enfants? Mais quand tu vas dire ça, tu vas rentrer dans ces détails-là. On va dire oui, chacun a une famille. Est-ce que notre rôle, c'est de prendre chacun en famille? On est dans une vie. Ils vont te banaliser ça dans ta maison. Tu vas avoir honte même d'avoir sorti cette phrase. Mais d'un souk, même en exil, il travaille où et puis il va me chérir. Non, mais d'un souk, dans une villa, la junte militaire a logé d'un souk. Et c'est sur cette villa-là que Guillaume Soro, quand il me dit qu'il faut aller au Mali. Voilà, parce que la junte militaire, pour se racheter vis-à-vis de Bensouk, ils l'ont logé dans une villa, on lui donne à manger, on s'occupe de sa nourriture, tout et tout. Il dit que si moi il m'avait là-bas, je vais occuper une chambre, puisque c'est 3 chambres salon qu'ils ont donné à Bensouk. Bensouk même m'a dit, bon, il faut venir au Mali, tu vas rester avec moi ici, tout. Mais mon problème, ce n'est pas forcément ça. Moi, je vais me coucher au Mali, je suis nourri, je mange, je dors, il n'y a pas de problème. Est-ce que mon problème est réglé? Voilà, de toi à moi, je ne prendrai plus de risques pour le GPS. Je ne le ferai plus. Mais ça ne veut pas dire que je quitte le GPS ou bien que je vais aller faire une déclaration comme les maudits des Katiti et autres, là, mais ça soit sur les réseaux, la place publique pour dire oui, Guillaume Soro a été comme ça, il a été comme ça. Fais quoi forcément que moi j'ai trahi? Écoutez, hein. Et je n'ai pas voulu trahir un secret. J'ai sorti un seul secret pour l'instant. Que Guillaume Soro vous dise pourquoi il m'a dit d'aller au Mali. Ok, vous avez vu, M. Guillaume Soro et lui, ils ne se parlaient pas. N'était pas en contact. Il a remonté l'information à Idriss, qui est un proche du président Guillaume Soro. C'est Idriss qui l'a appelé, puis ils ont causé, et puis lui est passé le président. Puisque le président, il apprend que non, qu'il est fâché contre lui. C'est là, Idriss lui passe le téléphone. Il dit, mais il n'y a pas que tu fais contre moi, tu es fâché pourquoi? Ça, le président lui propose, c'est lui-même qui l'a dit, hein. Sur les champs, il lui propose de rejoindre le Mali. Il a dit non, qu'il ne voulait pas. Est-ce qu'il peut maintenant nous dire la vérité? La vérité, elle est dite là. C'est un menteur. C'est lui-même qui l'a dit de sa propre bouche. Mais dans sa vidéo, il voulait insinuer que M. Guillaume Soro l'a missionné au Mali pour aller faire coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Alors que M. Guillaume Soro avait déjà coupé les ponts. Il s'en plaignait. C'est là que Idriss dit ne quitte pas. Il a passé le président. Et puis ils ont échangé. C'est là qu'il lui propose, bon, il faut rejoindre le Mali comme Bensouk, tout. C'est le même qui l'a dit. Mais il vient dans une autre vidéo. Ça fait 3 autogols. Il vient dans une autre vidéo pour dire que lui, le président Guillaume Soro l'a appelé. Il lui a dit d'aller au Mali. Il a confié une mission. Vous voyez comment les gens mentent? Heureusement que les preuves sont là, nous avons les preuves. Puisqu'il nous pousse dans nos derniers retranchements, on va aussi le pousser dans son dernier retranchement avec les preuves de lui-même. C'est lui-même qui a laissé ce message. C'est lui-même qui a laissé ce message. Parce qu'il s'est plaint. Moi-même, j'ai des vocaux de lui, ce gars-là. Il y a des vocaux de lui. Où il jure sur le Coran, sur sa maman, tout. J'ai partagé Guillaume Soro, il raconte tout et n'importe quoi. Mais je n'ai jamais joué. Mais puisque c'est lui qui sort pour bavarder. Donc pour le confondre là, on le fait écouter lui-même sa propre voix. Est-ce que c'est pas si simple que bonjour? Donc on va l'écouter. La pseudo-mission. Parce que ce qu'il fait, c'est pour avoir les regards, pour partir les regards. Puisque quand il va dire comme ça, les régimes vont dire, ah bon? On va envoyer Konaté Zie pour aller faire coup d'état contre. Donc il a des mines d'informations, il n'a rien. Il n'a absolument rien. Et on lui demande de sortir les preuves. Nous, on veut qu'il bavarde. Parce que nous, on va pas arrêter. Parce que son chantage, c'est quoi? On arrête de parler. C'est comme s'il nous sommait. Non. C'est lui qui a commencé et c'est lui qui va arrêter pour que nous, on puisse arrêter.
Mais tant qu'il parle, il va trouver des réponses. Ok, je vais rejouer l'audio. Écoutez. Et Fofana Isiaka, c'est les deux avec lesquels je parle, avec Thomas, les trois. À part ces trois personnes-là, je ne parlais avec personne. J'avais décidé de ne plus parler avec personne. C'est comme ça qu'Idriss m'a piégé. Idriss est allé vers lui pour dire bon, vraiment. Et puis Idriss m'appelle pour me dire bon, frère, on dit quoi, ça va, la plaisir, c'est sorti là. Et puis il me dit bon, je te passe Guillaume Soro. Voilà comment il m'a piégé. Et ça, c'était avant. Ouais, ça veut dire que quoi? Lui et Guillaume Soro, Guillaume Soro ne l'appelait plus au téléphone. Et donc Idriss est parti remonter l'information au président Guillaume pour dire ah, vraiment. Et comme Konaté est fâché comme ci, comme ça, il dit ah bon, c'est là Idriss lui est passé le téléphone. Ça veut dire que lui et Guillaume Soro, il n'y avait pas de contact. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, à quel moment Guillaume Soro l'a appelé pour lui dire que va en mission? Alors que lui-même ici, il dit qu'il n'était pas en contact avec Guillaume Soro. Et c'est pas le qu'il dit l'aurait piégé. On va l'écouter, on va l'écouter. Voilà. Idriss et Fofana Isiaka, c'est les deux avec lesquels je parle, avec Thomas, les trois. À part ces trois personnes-là, je ne parlais avec personne. J'avais décidé de ne plus parler avec personne. C'est comme ça qu'Idriss m'a piégé. Idriss est allé vers lui pour dire bon, vraiment. Et puis Idriss m'appelle pour me dire bon, frère, on dit quoi, ça va, la plaisir, c'est sorti là. Et puis il me dit bon, je te passe Guillaume Soro. Voilà comment il m'a piégé. Et ça, c'était avant-hier. Et comme je te le dis, à peine j'ai commencé, il me dit oui, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que tu n'es pas content, c'est ceci, cela. À peine j'ai commencé à expliquer, ah non, qui t'a dit que je ne te fais pas confiance? Ah non, il faut arrêter ça. Pourquoi tu peux dire que je ne te fais pas confiance? De qui tu tiens ce genre d'argument? C'est ceci, c'est cela. D'ailleurs, je sais que tu souffres au Ghana là-bas. D'ailleurs, je te propose d'aller au Mali. Voilà comment il a tourné. C'est-à-dire pour m'éviter même d'aller dans le fond de ma frustration. Voilà comment il a... Bon, comme moi, je connais sa méthode de travail. Donc, je l'ai écouté et puis bon, ça s'arrête là. C'est ce même soir-là que... D'ailleurs, même c'était à 30 minutes de notre conférence du COC. Voilà, notre entretien a eu lieu 1 heure avant. Voilà. Et puis bon, le réseau n'était pas du tout bon, donc bref, voilà. Si tu veux savoir ce qui se passe. Quand même, pourquoi les gens veulent que je craque dessus et que je refuse cette occasion pour rester dans la clandestinité en train de squatter autour de mon pays, en train de squatter. Au Ghana, demain je suis au Mali, le régime militaire change là-bas. Que les choses deviennent compliquées, on va me dire non, il faut quitter le Mali, on va aller dans un autre pays. C'est quoi ça? J'aurais compris s'il y avait un mandat d'arrêt contre moi, j'aurais demandé que le mandat d'arrêt soit levé d'abord avant que je rentre. Le mandat, il n'y a pas de poursuite. Il faut leur demander, vous êtes inquiet là, que Konaté va aller à Abidjan, c'est sorti là. Vous lui apportez quoi pour l'aider à tenir son exil et puis à nourrir sa famille? Est-ce que vous savez au moins que Konaté là, sa femme ne travaille pas et que Konaté a 6 enfants? Quand tu vas dire ça, tu vas rentrer dans cet état-là. On va dire oui, chacun a une famille. Est-ce que notre rôle, c'est de prendre chacun? On est dans une vie. Ils vont te banaliser ça dans ta main jusqu'à tu vas avoir honte même d'avoir sorti cette phrase. Mais Bensouk, même en exil, il travaille où et puis il va me gérer. Non, mais Bensouk est dans une villa. L'agent militaire a logé Bensouk. Et c'est sur cette villa-là que Guillaume Soro compte quand il me dit qu'il faut aller au Mali. Voilà, parce que l'agent militaire, pour se racheter vis-à-vis de Bensouk, ils l'ont logé dans une villa, on lui donne à manger, on s'occupe de sa nourriture, tout et tout. Il dit que si moi je m'avais là-bas, je vais occuper une chambre, puisque c'est 3 chambres salon qu'ils ont donné à Bensouk. Bensouk même m'a dit, bon, il faut venir au Mali, tu vas rester avec moi ici, tout et tout. Mais mon problème, ce n'est pas forcément ça. Moi, j'allais me coucher au Mali, je suis nourri, je mange, je dors, il n'y a pas de problème. Est-ce que mon problème est réglé? Voilà. De toi à moi, je ne prendrai plus de risque pour le GPS. Je ne le ferai plus. Mais ça ne veut pas dire que je quitte le GPS ou bien que je vais aller faire une déclaration comme les maudits des Kadidi et autres, là, mais ça soit sur les réseaux, la place publique, pour dire oui, Guillaume Soro a été comme ça, il a été comme ça. Voilà, bon, je pense que vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Dans tout ce bavardage-là, où lui-même il disait non, que Guillaume Soro doit nous dire pourquoi il a envoyé pour aller au Mali là. Est-ce que lui-même n'a pas répondu à ça? Est-ce que je suis obligé de demander au président Guillaume Soro? Est-ce qu'on a oublié de demander au président Guillaume Soro? Est-ce que vous avez missionné, comment dirais-je, Konaté Zié au Mali? Mais Konaté Zié lui-même a répondu. Lui-même il répond. Ça là, c'est pas Guillaume Soro qui a répondu, c'est Konaté Zié lui-même qui a répondu. Il a refusé d'aller au Mali parce que d'abord de il était fâché parce qu'il fait les caprices des bébés comme quelqu'un qui a besoin de sucette. Et donc, il a fait remonter à Idriss qui était avec le président Guillaume Soro et qui lui a passé le téléphone. Donc, il a dit, mais pourquoi, qui te dit que je suis fâché contre toi comme ci, comme ça? Donc, c'est passé. Il dit, bon, j'apprends que tu as des difficultés au Ghana, bon, je te conseille de venir au Mali. Ouais, ce qui s'est passé. Et c'était avec le téléphone de quelqu'un d'autre. Mais lui-même, il a expliqué tout ici. Mais dans son bavardage, là, il fait croire que non, il faut qu'il vous dise. Parce que sinon, il y a trop dit. Il faut dire tout. Il faut dire tout. Il faut dire tout. Les noms, ceux qui t'envoient là. Parce que nous avons les preuves ici. Hein. Les preuves sont de nos téléphones. Mais comme tu veux nous pousser à parler, on va parler. On a oublié de parler parce que c'est toi qui veux qu'on parle. Donc, on va parler. Maintenant, toi, tu as dit que tu n'as pas envie d'aller au Ghana, au Mali
Parce que là-bas, si le régime change, tu as parti où? Mais tu l'as dit également. Les raisons de ton refus d'aller au Mali, c'est un régime militaire. Et donc, merci beaucoup, Gloris. Tu me donnes beaucoup de cadeaux. Merci beaucoup, Jean. Les raisons de ton refus d'aller au Mali, c'est un régime militaire et qui peut changer à tout moment. Donc, tu n'y vas pas. Et mieux, tu dis que Ben Souk, il a une villa de 3 chambres offerte, qui a été mise à disposition par le pouvoir du général d'armée Assimi Goïta. Voilà. Et donc, tu auras une chambre tout le tout, mais c'est pas ça ton problème. Toi, tu as ta femme tout le tout, et donc, ta femme ne travaille pas. Et tu as aussi avancé en disant que tu n'as pas de mandat d'arrêt international. Et la crainte du président Guillaume Soro, c'est que si tu pars en Côte d'Ivoire, on ne puisse t'arrêter. C'était la crainte de nous tous. Même quand on s'est eu au téléphone, c'était notre crainte. Tu as dit non que le HCR t'a donné toutes les garanties. Je dis bien, tu as dit que le HCR t'a donné toutes les garanties. Et donc, quand tu es parti, il n'y aura pas de problème. Donc, nous, là, notre crainte, là, parce que puisque le Ghana avait décidé, la Côte d'Ivoire avait dit que le HCR avait dit que les réfugiés ivoiriens devaient rentrer chez eux parce que je n'allais plus les prendre en charge. Donc, Maria Toukone a fait un voyage là-bas. Elle était ministre de la solidarité, un truc comme ça. Un ministre de solidarité. Donc, elle a fait un voyage au Ghana et elle vous a rassuré. Elle dit, rentrez au pays. C'est là que vous avez signé avec l'État ghanéen pour que vous puissiez rentrer en toute sécurité. Mais par contre, nous, on avait des craintes pour dire, ah, si tu rentres, ils vont t'arrêter. Donc, c'est la même crainte que le président avait et il t'a promis, bon, va au Mali. Tu m'as expliqué. Maintenant, d'où vient le fait que le président t'a donné une mission? Tu es méchant, hein, Konatésié. Tu es dangereux, hein? Tu es vraiment dangereux. Et toi-même, tu as dit dans l'audio que tu n'as pas fait comme les imbéciles, là. Tu parles de qui? Tu n'as pas exposé Guillaume Soro comme les imbéciles de Kanigui. Attends, on va t'écouter ici. C'est important. Ce n'est pas simplement d'aller au Mali, on lui donne à manger, on s'occupe de sa nourriture, tout. La baronne. Il dit que si moi, il m'avait là-bas, je vais occuper une chambre, puisque c'est 3 chambres salon qu'ils ont donné à Ben Souk. Ben Souk même m'a dit, bon, il faut venir au Mali, tu vas rester avec moi ici, tout. Mais mon problème, ce n'est pas forcément ça. Moi, j'allais me coucher au Mali, je suis nourri, je mange, je dors, il n'y a pas de problème. Oh, la lumière là. Voilà. De toi à moi, je ne prendrai plus de... Ben Souk même t'a dit d'aller au Mali. C'est-à-dire que lui-même, il reconnaît qu'au-delà même du président Guillaume Soro, Ben Souk, puisqu'il était dans un dilemme, est-ce qu'il faut rentrer? Nous, on était dans la crainte. S'il rentre, qu'il ne se fasse pas arrêter. C'était tout. Et Ben Souk, lui-même, lui dit, il faut rentrer. Il faut me rejoindre ici, il n'y a pas de problème. C'est lui-même qui le dit ici. Maintenant, d'où vient maintenant le fait que tu aurais eu une mission officieuse de coup d'État? Tu es un vrai manipulateur. Et on t'écoute. Puisque pour le GPS, je ne le ferai plus. Mais ça ne veut pas dire que je quitte le GPS ou bien que je vais aller faire une déclaration comme les maudits des cadets qui vont s'asseoir sur les réseaux, la place publique pour dire oui, Diom Soro a été comme ça, il a été comme ça. Toi-même, tu dis que tu ne le feras pas comme les maudits des Kanigui pour venir t'exposer sur les réseaux pour dire Guillaume Soro a fait comme ça, il a fait comme ça. Mais tu as vu, tu es devenu pire que les Kanigui. Puisque toi, les Kanigui, là, ils n'ont pas atteint le degré d'exposition que tu as fait, d'injure que tu as fait envers le président Guillaume Soro. Tu as dépassé les Kanigui. Mais quand il est traité de maudit, toi dans ton cas, tu étais de quoi? Tu as traité les Kanigui ici de maudit. Mais toi, tu es pire qu'un maudit. Donc, frères et sœurs, vous avez vu que de façon claire et objective, je n'ai pas été long, mais avec ses propres propos, j'ai pris le soin de le déconstruire lui-même. J'ai pris ses propres propos pour les confondre lui-même. Tout ce qu'il fait là, c'est la danse du pancréas, du ventre et du bas-ventre. C'est la famine qui le consume. Donc il est obligé de faire des sorties et faire des insinuations, semer le doute, parce qu'il sait, en faisant croire que le président Guillaume Soro voulait faire un coup d'État, le régime de Ouattara va dire, ah bon? Comme il était proche de M. Guillaume Soro, ça peut être vrai. Mais lui-même, il dit qu'il n'avait pas de contact avec M. Guillaume Soro. Et lui-même, sa propre colère actuellement, là, sa frustration actuelle, là, c'est que M. Guillaume Soro a coupé complètement les ponts avec lui. Il ne l'appelle pas au téléphone. Donc, ça l'insupporte. Il a même dit que Guillaume Soro ne l'appelle pas tout. Donc, ça lui fait mal. Donc, vous voyez, je n'ai pas Maduro. Donc, je n'ai pas... Oh là là, il neige beaucoup. Purée. Donc, je n'ai pas fait d'effort pour déconstruire cet individu 40. Il faut que souvent on descende dans la poubelle, même en dessous de la poubelle, pour attendre, n'est-ce pas, l'ordure. Nous sommes prêts à attendre tous ces sorties. Et comme il réclame Urbi et Orbi qu'il faille que le président Guillaume Soro demande à ce que nous arrêtions de l'attaquer, nous ne sommes pas en train de l'attaquer. Nous sommes en train de nous défendre. Mais c'est lui qui a déclenché les hostilités. Et donc, nous sommes en légitime défense. S'il n'avait pas fait ce sortie, on n'allait pas s'intéresser à lui. Mais dès l'instant où il fait ce sortie, nous sommes en droit de lui apporter la contradiction, pour pas dire la réponse à la hauteur de sa bêtise et de sa médiocrité. Salut la diva. Donc c'est de ça que nous sommes. Tout ce que Konaté a raconté, c'est un tas de mensonges. Et nous avons les arguments pour démonter sa litanie mensongère. Et donc, vous avez vu dans cette vidéo-là que je l'ai confronté, je l'ai opposé à ses propres dits. Je n'ai pas dit le 8 dits, ou bien on m'a dit que. Non.
c'est propre dit. J'ai pris sur le Mali, c'est propre dit. J'ai pris sur sa nomination, c'est propre dit. J'ai pris également sur Conseil Café Cacao, lui-même c'est propre dit. Je pense que la boucle, elle est bouclée. Voilà. Toutes ces gesticulations, c'est parce que le RDR, ils se disent qu'ils ont trouvé une mine d'informations contre le président Guillaume Soro. Mais je peux vous dire une chose, ce n'est que de l'enfumage, feu de paille. Ça nous laisse à 37 degrés, température normale. Ça ne branle aucunement au sein de GPS. Nous sommes tranquilles. Je vous remercie, prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Je vois les invitations en bas, est-ce que ça vaut la peine? J'étais un direct... C'était un monologue. On va faire un direct tout à l'heure sur autre sujet. Ça, c'était un direct qu'il fallait que je puisse faire un recadrage tout en saluant tous mes camarades qui aujourd'hui ont donné de la réponse. Je salue vraiment Ibra. Merci beaucoup, toi, bravo à toi. Parce que nous-mêmes, on préfère le laisser à Ibra avec Zié. On le préfère le laisser à Ibra. Parce que je pense que quand Ibra s'occupe de lui, ça le fatigue. Ibra, c'est le... J'ai dit même à... J'ai dit à ses camarades, laissons-le à Ibra. Bon, parce que Ibra seul arrive à le contenir. Mais si nous tous on vient vers lui, il va croire que nous, il est trop important. Mais Ibra seul arrive à le déstabiliser avec les preuves. Donc, on ne va pas venir déranger le territoire de Ibra. Donc, Ibra, je te salue. Bravo à toi pour tout le travail que tu fais. Bravo à Zié, connais hier, j'ai suivi ton direct. Tu es extraordinaire. Bravo à KGB, bravo à vous tous. Voilà, à tous les petits mecs qui sont en bas, qui travaillent de main de maître. À ND, vous tous, je vous salue. Bravo à Ibra Lassens, bravo à Youssou Meïté, à Dina, toute l'équipe, la team Soroïs, la team GKS, je vous salue. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Anina.